Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on parle siège gamer avec le T3 Rush par Corsair. Un siège gamer qui est en tissu, qui propose une mousse en interne en 55 kg par mètre cube, un vérin en classe 4, des petites roulettes de 65 mm et qui est proposé actuellement à un tarif de 279 € dans le commerce. On vous propose de faire le tour complet de ce dernier. On va découvrir le carton, le bundle, on va passer au montage, on le fera avec vous et ensuite on reviendra sur tous les détails de siège et on vous donnera notre avis complet sur ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Allez, vous en avez l'habitude, vous savez comment ça se passe avec nous quand on parle de siège gamer. On va donc passer sur notre superbe tapis. On va commencer par ouvrir notre T3 Rush. Hop, on fait attention à pas trop défoncer le carton, ni à trop enfoncer la lame, parce que si vous enfoncez trop la lame, vous allez tout simplement décuper votre siège. Alors, on le répète, on est sur un siège gamer qui est proposé à un tarif de 269 € dans le commerce, ce que 279 € pardon, précisément, ce qui est un tarif relativement acceptable pour ce type de produit. Alors, on commence avec la base étoilée. On est sur une base étoilée qui est de type plastique, fallait s'en douter avec un tel tarif. Par contre, on a bien une bague en métal à l'intérieur pour que, en fait, avec le vérin, ça ne plie pas et ne casse pas le plastique au fur et à mesure. Ça permettra d'avoir une meilleure durabilité dans le temps. Donc, on a la base étoilée. Ensuite, la notice d'utilisation, très important pour le montage. On va ensuite avoir l'assise, qui est directement équipé de ces deux accoudoirs. Alors c'est dans un grand plastique, c'est bien protégé. Il faut juste trouver par où ça sort. On va y arriver. Voilà, on a un petit nœud, on défait le petit nœud. Donc on est sur la version gris clair, gris foncé. Donc on pourrait dire une version Goldman. Avec ici des petites mousses qui vont permettre de protéger les dispositifs, la petite poignée. Et on est sur un tissu qui est très doux sous la main, très agréable. Par contre, il y a quelques petites saletés qui traînent sur le siège. Donc ça, c'est probablement dû au transport. Allez, on jette l'assise par là-bas. On continue avec les coussins. Donc on va en avoir deux, comme à chaque fois. Un premier ici pour la nuque, qui est tout petit, qui ressemble un peu à un nonos et qui propose une finition de type velours, avec une petite étiquette Corsair ici. Et enfin on en a un deuxième, finition velours aussi, avec une mousse qui est pas trop dense, un peu à mémoire de forme, et donc qui va être à destination du bas de votre dos. Ensuite, on va avoir un petit carton ici. Hop, je reprends mon petit outil pour ouvrir mes cartons sans abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc, bon, je peux déjà vous le dire, c'est le système de tilt. Système de tilt qui est dans un sac en plastique. Système de tilt assez classique sur ce type de siège à ce tarif là, avec ici la vis qui va permettre le réglage du tilt et ici la manivelle qui va permettre de faire lever, descendre le siège et aussi faire basculer l'assise. On continue avec une petite protection de nouveau. On a maintenant le dossier. Bon, très joli le dossier. Voilà, on retrouve encore des petites saletés. Donc le dossier avec les deux passages de harnais, le logo Corsair dans la partie haute, le gris clair, le gris foncé. Toujours une mousse en 55 kg par mètre cube. Et enfin, on a un dernier carton qui est collé au fond du gros carton. On reprend notre petit dispositif et normalement, on devrait trouver
le vérin classe 4, le cache pour le vérin, les roulettes plutôt stylées en 65 mm, les dispositifs qui vont permettre de cacher les armatures du dossier, et enfin la visserie avec la clé de montage. On va donc passer au montage. Comme d'habitude, ça devrait prendre une dizaine de minutes. Bien sûr, vous avez le manuel pour vous aider. On a l'habitude de monter des sièges gamer. On va faire ça à l'ancienne, sans notice. Allez, c'est parti, on y croit. On commence comme toujours avec la base étoilée. Alors mettez-vous toujours dans un endroit où il y a pas mal de place parce que ça demande d'avoir de l'espace de monter un siège gamer. Donc ce sont des roulettes de 60 mm. Type roue un peu genre custom, donc plutôt pas mal, assez joli. Pour le montage, c'est pas compliqué, on prend les roues, on enfonce dans la base. Voilà. Jusque là, tout va bien. On ne rencontre pas de difficultés particulières. On devrait pouvoir tenir notre 10 minutes. Hop. Alors, il faudra juste bien caler l'axe. Parce qu'en effet, autrement, ça ne rentre pas du premier coup. Oh, rien de très... Voilà, hop. On est bon. Pour la base. Oh, ça a pris 2 minutes 30. Ensuite... on va mettre le vérin. Ils disent bien qu'il faut retirer l'opercule rouge. Voilà, on retire l'opercule rouge. On glisse le vérin dans la base. On prend le protège, enfin, le dispositif qui va cacher le vérin. Et on est déjà bon pour cette base étoilée. Ensuite, vous le voyez, on a la partie inférieure du siège. Donc, on peut en profiter pour la regarder un petit peu. On a des barres en métal qui sont peintes en noir. Ensuite, on a des grosses bandes élastiques vertes qui vont permettre de maintenir l'assise. Ensuite, on a la toile qui est maintenue autour de barres en fer noir avec des crochets ronds. Pour faire le montage du tilt, il va falloir démonter les 4 vis qui sont présentes de base. Donc, pour retirer les 4 vis, on prend la clé Allen qui est présente dans le bundle. On desserre les vis. Ce sont des vis avec des doubles rondelles. Une rondelle plate, une rondelle qui vient s'écraser. Hop. Si vous voulez écarter plus les accoudoirs, enfin, si vous voulez rentrer plus les accoudoirs, c'est possible. Hein. On a 3 cm de réglage. Donc les rondelles restent en place, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, ensuite on prend à la base, on met toujours, la vis à l'avant, front, voilà, donc la vis de réglage à l'avant. On reprend nos 4 petites vis. On installe tout ça. Voilà. C'est pas très compliqué, c'est juste un peu rébarbatif. C'est un peu toujours la même chose avec les sièges gamer. On met 4 vis en dessous, 4 vis sur les côtés. Alors bien sûr, comme toujours, hein, on va serrer en croix. Bon, ce qui est agréable, c'est que la clé Allen n'est pas très grande, donc on peut la faire tourner sur toute la longueur, donc ça c'est assez pratique. Ensuite, dernière vis. Voilà, dernière vis, non, avant-dernière vis. Hop, on serre fort. On serre fort, et vous savez quoi? De temps en temps, on pense à vérifier le serrage de toutes les vis du siège pour que ces dernières ne bougent pas dans le temps. Bon, on vérifie aussi les accoudoirs. Voilà. Oui, on a bien fait. C'est pas totalement serré comme il faut.
Ensuite, on prend la base étoilée, on la retourne, on fait tout tomber, bien sûr. Moi, ça, c'était couru d'avance. C'était jamais arrivé jusque-là. Il fallait bien que ça arrive une fois. Alors, on va faire un petit peu plus attention. On prend la base, on met le vérin à l'intérieur et on retourne le tout comme ceci. Et le mieux, c'est de s'asseoir un petit coup après ici et ça permettra de bien maintenir le siège. Ensuite, il va falloir monter le dossier. Donc, pour le dossier, on a les vis qui sont présentes sur le côté. On retire les vis. Vous pouvez y aller assez vite puisque les rondelles ne vont pas tomber. On fait d'abord le côté droit. Hop. Ensuite, on fait le côté gauche. Voilà. Le revêtement est bien positionné au niveau des trous, donc ça devrait permettre un montage assez facile. Ensuite, on met le dossier sur le siège. On commence avec le côté droit où il y a la manivelle, même s'il y a marqué 2. Moi, je préfère toujours commencer par ce côté où il y a la manivelle, parce que si on touche la manivelle par mégarde, ça évitera qu'on se prenne un bon retour de manivelle. La deuxième vis, alors, voilà, c'est bon, ça se guide assez facilement, pas de souci. Ensuite, on vient serrer au maximum, comme toujours avec les sièges gamer. Hop. Ensuite ici, bon, vous voyez, ça passe pas. Donc là, il faudra, ça va être un peu plus long puisqu'il faut sortir la clé à chaque fois. On doit être à 7 minutes. On est plutôt pas mal. Alors, il faut absolument bien serrer pour que la rondelle qui s'écrase s'écrase. Ensuite, on fait, hop, on tire bien sur la deuxième et on va directement monter le dispositif qui protège l'armature. Donc dans le bundle, vous avez des vis et des petits opercules en plastique. On prend le plus large pour mettre au-dessus du mécanisme. D'abord, on clipse dans la partie basse. Voilà. Ensuite, on met en place. Ça a l'air de rentrer assez facilement dans les trous. On met la vis, on serre. Ça visse, donc ça va. C'est simple, c'est facile. Hop, et on serre. C'est bon pour le côté droit, donc c'était facile. Ah ouais, bah, il y a des deux côtés. Donc en fait, on ne s'est pas trompé dans le sens de montage. Pour la deuxième vis, voilà, on est dedans. On est dedans. Donc c'est assez facile aussi. Hop, on avance la structure. C'est bon, c'est pareil, c'est dedans. Ah, on peut utiliser toute la clé Allen. Hop, on serre. Hop. Ensuite, on clipse. Voilà, c'est fait. On prend la vis, on la met au bout de la clé Allen, on se positionne, ça rentre dans le trou et ça visse directement. Donc c'est plutôt pas mal, c'est efficient. Ça fonctionne très bien.
Bon, juste, c'est pas très pratique. Si vous avez un petit tournevis, ça sera mieux que cette petite clé Allen. Voilà, autant dire qu'on a fini le montage. On est à 9 minutes 50. Et on va pouvoir vous faire le tour de ce siège. On vous parle maintenant du siège. Sachez qu'on est sur la version gris clair et gris foncé. On vous l'a déjà dit tout à l'heure, on est donc sur la version Goldman. Dans la partie haute du siège, on va retrouver le logo Corsair qui va être brodé à même le tissu. Ensuite, on va avoir les passages, soit pour des harnais, soit pour le petit coussin à destination de la nuque. Ensuite, on va avoir le dossier, gris clair sur le fond, gris foncé sur les côtés, les extérieurs, et on va avoir un nouveau coussin, cette fois à destination des lombaires, ce qui est plutôt une bonne chose car il faut savoir que ce siège T3 Rush est très marqué au niveau du baquet, il est donc assez serré. Les gens qui pourraient être un peu inconfortables avec ça pourraient utiliser ce coussin pour relever un petit peu le dossier. Ensuite, on le voit au niveau définition, en tout cas pour la partie dossier, c'est très bien fait. On a des surpiqûres noires qui sont faites sur le tissu qui est gris. Les passages pour les harnais sont très bien intégrés. On a une triple découpe ici, appui-tête, partie centrale, partie basse sous les harnais. Ensuite, la partie pour les épaules et le dossier avec les côtés en gris et la partie extérieure en gris foncé comme on le disait. Ça ne souffre pas la critique, on a des bonnes coutures, on n'a pas de parties qui sont trop plissées. Pour un siège qui est proposé à 279 €, on est plutôt pas mal. On continue à l'arrière, on va de nouveau retrouver le logo brodé à l'arrière du siège en noir, le tout sur ce tissu gris anthracite clair. On va voir ici une petite étiquette Corsair qui rajoute un petit côté haut de gamme. On a bien les surpiqûres noires sur les parties visibles. On retrouve les différentes parties de tissu qui sont bien assemblées, même dans la partie basse, avec un rabat qui est bien présent ici et qui présente très bien. On continue avec l'assise. L'assise, on va retrouver le gris anthracite au centre, sur les côtés et sur les extérieurs, on va avoir le gris foncé. On va également retrouver des accoudoirs de type 4D. On va avoir un revêtement qui imite un petit peu le carbone sur la partie supérieure. On pourra tourner l'accoudoir comme ceci, le monter, le descendre, avancer et reculer l'accoudoir. Enfin, on pourra déporter de gauche à droite l'accoudoir. Quand on est dans la partie basse, c'est pas trop chouette au branlant, c'est plutôt pas mal. Par contre, quand on est un peu plus haut, ça bouge un petit peu plus, mais c'est relativement logique. Au niveau des finitions, que ce soit pour l'assise ou pour le dossier, ça reste très bien fait avec des bonnes coutures, des surpiqûres encore une fois à l'extérieur, ce qui vient rajouter un petit côté haut de gamme au siège. Et on est sur une assise qui va plutôt pencher vers l'arrière et qui va être relevée sur la partie avant. On continue dans la partie basse où on va retrouver des roulettes qui sont intéressantes. Pourquoi? Puisque les roulettes, elles sont bloquées de base en fait, et c'est quand on va s'asseoir sur le siège qu'on va avoir un petit mécanisme qui va venir appuyer et qui va libérer en fait la roulette et qui va lui permettre de rouler. Ce qui veut dire que le siège ne peut pas vraiment bouger tout seul, il reste assez stable et ça c'est une bonne chose. Par contre, au niveau de la base, on reste sur une base en ABS. Certes, on a la bague en acier à l'intérieur, mais on sait que ce sera moins durable dans le temps qu'une base en métal. Quelques tech specs sur le siège maintenant. On l'a dit, on est sur une mousse en 55 kg par mètre cube sur le dossier. L'assise, le vérin est un vérin classe 4 qui supportera jusqu'à 150 kg. L'assise pourra, avec la petite molette, donc en fait vous tirez pour bloquer, vous appuyez pour débloquer, on pourra faire pivoter l'assise de 0 à 17 degrés. Au niveau du siège, ça va de 90 degrés à 170 degrés, ce qui permettra de faire une sieste assez tranquillement dans le siège. Allez, on conclut sur ce siège T3 Rush par Corsair. Vous savez tout du siège, on vous a montré comment ça se montait. Il faut 9 minutes 50 pour monter le siège. Ensuite, on a vu les finitions. C'est très bien au niveau des finitions, c'est très joli. Ce tissu gris clair et ce tissu gris foncé, ça se marie bien. On a des surpiqûres, des logos brodés, ça présente bien. On a
un coussin pour le dos quand on aime le petit coussin pour le dos. Alors attention, il n'est pas trop épais, hein, donc ça posera pas trop de problème. Et on a un petit coussin pour la nuque. Ensuite, le tilt 0,14 degrés. En fait, on vous fait un petit résumé. Le dossier 90, 170 degrés. Vérin classe 4, 150 kg. Base étoilée plastique, attention, et roulette 65 mm avec système de blocage automatique. Enfin, accoudoir 4D. Bref, on a des bons équipements, à part la base en plastique. Mais la base en plastique, ce sera surtout une question de poids. Si vous faites plus de 80 kg, passez votre chemin, partez sur un siège avec une base étoilée métallique. Si vous êtes entre 60 et 80 kg, vous pouvez prendre ce siège avec cette base en plastique, ça ne posera pas de problème dans le temps, d'autant plus qu'on a cette grosse rondelle en acier qui va permettre d'éviter que le vérin en fait vienne éclater la base étoilée. C'est juste une question de poids en fait, tout simplement. Ensuite, au niveau du siège en lui-même, on l'a dit, c'est joli, le tissu il est pas mal, en soft touch, il est tout doux. Alors attention, on est sur du tissu, donc ça va craindre un petit peu plus les taches qu'un simili-cuir, mais certains préfèrent le tissu puisque c'est plus agréable quand on passe des tonnes et des tonnes de temps sur le siège. Certains ne transpirent pas du tout sur le simili-cuir, d'autres beaucoup, et donc certains préfèrent le tissu. Ensuite, la mousse en dessous, c'est du 55 kg par mètre cube, donc ça va durer dans le temps. C'est pas trop ferme, c'est pas trop moelleux. C'est un bon compromis pour les gens qui aiment les sièges ni trop durs ni trop fermes. En fait, ce qui va déterminer votre achat, outre le poids sur la base étoilée en plastique, ça va être la forme en elle-même du siège. On est sur un siège qui est très marqué baquet. Ce qui veut dire que quand on va aller s'installer dans le siège, on va être comme dans une coque. C'est-à-dire que moi, avec mes 90 kg, donc plutôt une bonne corpulence, 90 kg, 1,80 m, eh bien, quand je me mets dans le dossier, je ne peux pas bouger de droite à gauche dans le dossier. Je vais faire bouger tout le siège, puisque je ne peux pas passer un doigt sur le côté du siège, puisque de toute façon, je remplis absolument tout le dossier. Au niveau de l'assise, c'est pareil, c'est assez marqué, c'est assez relevé sur les côtés, c'est pas très large. Donc, en fait, mes cuisses aussi, elles touchent bien à gauche et à droite. En plus, au niveau de l'assise, on a une sorte de forme de vague, comme ça. Donc, c'est un peu relevé au début du siège, un petit peu moins sur le fond. Donc, vraiment, on est comme ça, comme dans une sorte d'œuf, dans une sorte de coquille de siège. On aime ou on n'aime pas, mais au moins vous le savez et vous êtes prévenu. Donc pour 279 €, on est plutôt sur un très bon siège de la part de Corsair. On est clairement mieux que sur les propositions qu'on avait avec le T1 et le T2. On est sur un siège qui va clairement bien faire le travail pour le tarif auquel il est proposé. Il est joli, il est bien fini. Faites juste attention avec votre poids. Plutôt 60-80 kg pour ce siège en raison de la base étoilée qui est en plastique. Pour le reste, on est sur du bon matos avec des accoudoirs 4D certes qui bougent un peu, mais on est sur un tarif de 279 €, donc ça reste tout à fait acceptable. Allez, sur ce, vous savez tout de ce T3 Rush par Corsair. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos tests informatiques à propos du matériel hardware. Et on se donne rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.